Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la guidance de la nouvelle lune du 11 février. Petit tour avant de la carte astrologique, on va se rendre compte que cette lune du 11 février, elle est vraiment très fin Capricorne parce qu'à 28 degrés 15, on est déjà en Verseau, on n'est plus en Capricorne, on appartient déjà au Verseau, donc première nouvelle lune en Verseau, année 2021, où on est pleinement rentré dans l'ère du Verseau. On a avec cette lune un Neptune, donc Neptune il est chez lui en Verseau. Cette lune qui est accompagnée du Soleil, donc on a pleinement le couple Lune-Soleil qui quitte le Capricorne pour aller vers le Verseau pour cette nouvelle lune, mais on a aussi le couple Vénus-Mercure, malgré que Mercure soit rétrograde, il est dans une position favorable parce qu'il reste proche de Vénus, le couple reste proche l'un de l'autre malgré une rétrogradation, donc malgré un éloignement, on est proche dans notre éloignement. Comment on voit ça? Eh bien, tout simplement parce que Neptune, lui, il appartient, enfin le Verseau appartient à la maison 11 et Neptune, il exalte en Cancer. Naturellement, pour cette lune du 11 février, qui on va retrouver dans la maison 11, maison des amitiés, on va retrouver le Cancer. Alors, nous aimons, oui, nous aimons notre cercle amical, notre relationnel potentiel amoureux va se retrouver dans ce côté amical. Par contre, le couple Mercure-Vénus, qui lui reste encore en Capricorne, il reste encore attaché à la Terre, à des anciennes valeurs, à des anciennes croyances, parce qu'avec un Mercure rétrograde, on communique avec Mercure, mais quand on rétrograde comme ça, proche de Vénus, où on reste dans notre élongation, on va aller chercher ce qui, au fond de nous empêche de nous réaliser pleinement. Le Capricorne, c'est nous réalisons. Qu'est-ce qui nous empêche, durant cette lune, de nous réaliser? Le Capricorne, lui, c'est la maison 10. Il appartient à la maison 10. Et dans la maison 10, on va retrouver nos buts à conquérir. Le nœud nord, c'est nos buts à conquérir. La maison 10, le nœud nord, va s'accompagner du signe du Taureau, signe de terre. On a nos valeurs, on est bien ancré dans nos valeurs, on est attaché à nos valeurs. Et le Taureau, c'est aussi Vénus, c'est aussi la femme dont nous sommes amoureux, et cette distanciation qu'il y a, cet écart qu'il y a entre la femme que nous aimons, celle où nous sommes persuadés que voilà, le but à conquérir de l'existence, c'est cette femme-là, versus les valeurs de la terre, ce que nos parents nous ont appris, nos croyances. Alors face à, on va retrouver quand même Pallas en maison 3, maison de Mercure, maison du Gémeaux, maison très communicative, on va retrouver aussi un Scorpion. Donc le Scorpion, c'est ce que l'on n'est pas capable de communiquer dans l'amour. On est pleinement dans une énergie d'amour avec cette lune du 11 février. Et on va aller chercher ça. On va aller chercher ça avec un grand coup de pied aux fesses, parce que collé à la lune et au soleil, et puis aussi au couple Vénus-Mercure, on a Pallas. Donc on a ce côté un petit peu stratège. J'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas comment faire. J'ai envie de lui parler, mais je ne sais pas comment je vais faire. J'ai envie de bousculer les choses, mais je suis confrontée à mon ego, à mon enseignement d'autrefois, à ce que mes parents m'ont appris, à ce que je pensais pour acquis, à toutes ces croyances que j'ai en moi et qui aujourd'hui s'effondrent. Et tout ça, ça va s'effondrer avec un grand coup de pied dans les fesses, parce qu'on a Jupiter, principe d'expansion, qui vient coller Mercure et Vénus. Donc on va nous pousser à parler d'amour durant cette lune du 11 février. Et cette lune va rester en Verseau pour la Saint-Valentin, en fait. Donc on est vraiment dans l'ère du Verseau. Ça y est, on rentre dans le principe d'expansion de Jupiter face au Verseau. On va rentrer dans l'amour de nous-mêmes, dans l'anéantissement de vieilles croyances, et j'ai envie de dire dans le « j'ai droit au bonheur ». C'est parti pour le tirage carte. On va confronter la carte astrologique avec le tirage. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, là-haut, 2 cartes. De quoi souhaitez-vous nous parler? J'ai beaucoup de cartes.
Donc on ne prend pas. S'il vous plaît, là-haut. 2 cartes. S'il vous plaît, là-haut, une deuxième carte. De quoi souhaitez-vous nous parler pour les énergies de cette lune du 11 février? S'il vous plaît, là-haut. De quoi? De messages? Ils vont nous passer des messages. Avez-vous envie de nous parler? Quel message souhaitez-vous nous donner? Le renouveau et la vision. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on devrait voir, le commencement, le renouveau, le nouveau départ, on est avec l'été et la vue pleinement dans ce principe d'expansion et de renouveau. Pour les familiers du dos de deck, les ténèbres. On quitte les ténèbres avec un grand coup de pied aux fesses de Jupiter. On se retrouve pleinement confronté à cette part d'ombre en nous qu'il faut quitter pour aller vers le renouveau, tout ça parce qu'on le sait, on l'a déjà vu depuis longtemps. Donc on est conscient de ça. On commence avec Pique-Nique Douille, celui-là, avec le Necronomicon. S'il vous plaît, là-haut, quel message souhaitez-vous nous passer pour cette lune du 11? Hop, valet de bâton. S'il vous plaît, là-haut, quel message souhaitez-vous? Le valet de bâton, c'est l'envie de communiquer. Maintenant, le valet de bâton, c'est nos peurs. C'est ce qu'on réprime depuis, on me dit là-haut, depuis l'enfance. On est en plein dans nos croyances et avec le roi d'épée, on a l'impression de nous avoir volé. Non pas nos croyances, mais ce dont nous aurions, on me dit, dû croire. On me dit voler une partie de notre enfance également. On me dit de les prendre, je les prends. 7 de bâton, 7 d'épée. On est en plein dans la confrontation de nos croyances. On est en plein dans la confrontation de ce que j'ai appris versus ce que je constate aujourd'hui, qui n'est pas forcément la réalité de ce que j'ai appris. On est dans le désapprentissage afin de créer le renouveau. Alors, le 7 avec une lune en maison 7, on est bien ancré, toujours 2 par 2. Alors effectivement, pourquoi on va aller chasser notre passé? C'est intérieur ça. C'est totalement intérieur, on est face à une partie de nous totalement, on me dit, démunie face à la lourdeur d'une enfance. Démunie face à la lourdeur d'une enfance, face à une enfance qu'on ne sait pas exprimer. On me dit, on a le droit de pleurer, mais on se l'interdit. C'est un tort. L'huile de denier, on va clairement quitter le schéma des anciennes croyances, quitter le schéma des, on me dit, croyances familiales, afin de s'élever spirituellement et surtout découvrir et donner vie à ses propres croyances. Ses propres croyances sont celles-ci, le profond, la mariée. On va aller chercher avec le nœud nord en taureau et maison 10. On va aller chercher à communiquer avec Junon, qui est actuellement qui est pour la lune actuellement, donc en maison 3 du Gémeaux. On va communiquer avec celui ou celle que nous pensons être notre partenaire de vie, mais où les croyances sont pleinement différentes de nous. Autre message, s'il vous plaît. Alors on a fait l'ermite. Itakwa, l'ermite, on s'est replié sur nous-mêmes
Pourquoi? Parce qu'avec un 9 de denier, suivi d'un 6 de denier, suivi d'un 8 d'épée, on a alors autant besoin de se confronter à la famille qu'à ses croyances. On me dit famille dans le sens sans travail. Prenez comme ça vous parle. On me dit sans travail, on me dit l'ermite sans travail, et on va, merci là-haut, aller chasser l'idée où l'homme doit nourrir la famille, apporter le salaire, c'est l'homme qui fait vivre la famille et la femme reste au foyer. On va complètement quitter cette notion, cette croyance-là, afin de laisser libre cours à de nouvelles croyances, afin de laisser libre cours à ses propres croyances, aux croyances que nous avons dans le cœur et pas aux croyances que l'on nous a inculquées durant l'enfance. Les croyances qu'on nous a inculquées durant l'enfance, c'est quelque part le non-parler. Le non-dire les choses. Et avec un chevalier de coupe, on va justement aller dire les choses. Parce qu'il faut que les choses soient dites. Il faut que les secrets cessent. Il faut que la vie soit belle. Précisez la notion de secret, s'il vous plaît. Ok. La notion de secret est une notion, on me dit, divisée aujourd'hui, ou qui divise aujourd'hui la famille. La notion de secret, c'est l'héritage de l'enfance, les croyances familiales dû à l'enfance, où aujourd'hui, c'est dur. On me parle d'une forme de castration de l'homme, où on a bloqué l'homme dans des croyances où l'homme est fort, la femme est faible. On parle du sens, entre guillemets, premier du terme, où l'homme fait les travaux forts et quand il y a des soucis, c'est la femme qui pleure. On me parle d'une éducation très dure, très stricte, très religieuse, et où aujourd'hui, avec un 10 de denier, on se libère de tout ça. On se libère de toute cette pression due à l'enfance, de toutes ces croyances, où aujourd'hui, on est conscient que les croyances de la famille, ce qu'on nous a enseigné, ce qui nous a permis de grandir et d'évoluer, ça doit cesser aujourd'hui. Ça doit cesser parce que toute cette notion d'enseignement, eh ben, elle est aussi, on me dit, aussi vieille que le scribe. Merci là-haut de désamorcer une lecture un peu difficile. On me parle de personnes qui ont vraiment été en grande souffrance dans l'enfance et qui aujourd'hui ne sont pas capables de se construire, ou ont l'impression de ne pas être capables de se construire, parce que justement, l'enfance est trop dur à porter, et ce poids-là, on ne leur a pas appris à en parler, on ne leur a pas appris à exprimer la douleur. Avec le 10 de coupe, la douleur, elle est sentimentale, elle est profonde, elle est intérieure. Et c'est la partie féminine du masculin qui se sent blessée, qui se sent, on me dit, castré. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur ce mot, peut-être que ça vous parlera. Et on me dit que le masculin est un roc et qu'à l'intérieur de son cœur coule une rivière. Merci là-haut, c'est magnifique. Triade, s'il vous plaît, là-haut. On poursuit en lecture avec la triade. Avez-vous d'autres choses à nous dire?
Le delta, on me parle de, pour rester dans la religion, du delta du Nil. L'enfant vient du delta du Nil. On a déposé l'enfant sur le Nil, il est parcouru le Nil. Peut-être une notion de religion différente dans cette histoire de delta du Nil, ou de croyance, d'éducation très pieuse. Le choix à faire entre le delta du Nil et les foudres karmiques. C'est pas tant un choix qu'une obligation, on me dit, d'évolution. Les épreuves vécues sont une bénédiction. Les épreuves que vous avez vécues sont une bénédiction. Elles sont le moyen, merci là-haut, de vous accorder le pardon à vous-même. Pardonnez-vous vous-même. Acceptez ces foudres karmiques. Acceptez cette croyance en delta du Nil comme quelque chose qui vous a permis de vous construire aujourd'hui. Et apportez-vous à vous-même cette bénédiction du pardon. Accordez-vous l'amour, vous y avez droit. Accordez-vous l'amour à vous-même. C'est très beau. Avant l'oméga, il y a l'alpha. On me dit, c'est pas grave d'être un homme alpha, ça n'a aucune importance d'être un homme alpha. On est pleinement dans le... On me dit, ce qui compte, c'est l'oméga. L'oméga, c'est ce que vous avez à l'intérieur du cœur, c'est ce qui va vous permettre de vous reconstruire, de redémarrer votre vie. L'amour, c'est votre partie oméga. Le voyage que vous avez parcouru tout ce temps depuis votre enfance, cette initiation acquise durant l'enfance, vous pouvez préciser l'initiation, est-ce que vous voulez poursuivre? C'est comme un message reçu des dieux. On part du delta du Nil pour arriver au message des dieux. L'enfant qui a suivi la rivière il a été accueilli, il a fait son voyage, il a fait son initiation, il est devenu Dieu parmi les siens, avec l'amour. La foudre karmique, c'était dans son histoire, c'était l'abandon. Mais cet abandon, ça a été une bénédiction. Pardonnez-vous cet abandon. On me dit de vous-même. Pardonnez-vous d'abandonner vos croyances pour vous diriger vers les croyances du Dieu que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Faites-le avec amour. Acceptez cette initiation et acceptez ce voyage, peu importe le temps qu'il prend. Ce voyage, il est sentimental, il est pleinement en Verseau, lune du Verseau. Acceptez vos sentiments, acceptez d'être l'oméga. Acceptez cette naissance ou cette renaissance
de vous-même avec toute la sagesse que les messages que les dieux vous envoient. Vous êtes conscient de ces messages. Vous savez qu'ils viennent des dieux, vous ne les comprenez pas parce qu'on ne vous les a pas inculqués comme ça. Mais vous comprenez qu'ils sont pour vous et qu'ils vous parlent. Vous comprenez. Et vous avancez avec sagesse. Acceptez cette renaissance. Dernière chose, s'il vous plaît. Ok. D'autres decks, papyrus. Les messages qui arrivent. Acceptez de recevoir ces messages autant que d'aller discuter avec, on me dit, vos amis, votre entourage. N'ayez plus peur de mal faire les choses. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences. Ok, je garde. Les expériences vous ont fait traverser des ponts. Les expériences vous permettent de voir la lumière au bout du tunnel, de sortir, on me dit, la tête de l'eau. Arrêtez, on me dit, de vous maintenir la tête hors de l'eau. Le temps a permis à vos dieux, à vos croyances. Qu'est-ce que le temps a permis aux dieux ou aux croyances? Il n'y a pas de hasard dans toutes ces croyances, dans toutes ces choses auxquelles vous avez cru et qui aujourd'hui ne sont plus vos croyances. La mort est une résurrection. Ayez le courage d'aller discuter avec vous-même, avec votre part féminine, mais aussi d'aller discuter avec la femme, on me dit la part féminine, que vous aimez. Précisez les secrets, s'il vous plaît. Les secrets, c'est un labyrinthe dans lequel vous enfermez votre amour. De quel amour s'agit-il, s'il vous plaît? Quels sont les secrets? De quel amour s'agit-il, s'il vous plaît? À force de travail, la lune est consciente du travail que vous avez fait, est consciente des chemins que vous avez parcourus dans ce labyrinthe, est consciente de cet amour que vous avez à donner à vous-même, mais aussi, on me dit, à votre moitié. On nous demande d'écrire à notre moitié. De lui écrire quoi, s'il vous plaît? D'écrire parce qu'on a peur de parler. D'écrire ce qu'on a sur le cœur, d'écrire ce que notre enfant intérieur a sur le cœur. Alors on l'a compris, ce que notre enfant intérieur a sur le cœur, c'est cette notion d'amour pour une féminine. Que ce soit votre féminine ou que ce soit votre part féminine, on me dit qu'en l'occurrence, ça concerne les deux. Un dernier message, s'il vous plaît. Le bonheur.
Le bonheur, il est au bout du chemin. Vous vous êtes assez flagellé, on me dit s'auto-flageller, que de croire que nos parents détiennent l'absolue vérité, de croire que notre passé, nos familles détiennent l'absolue vérité. Les croyances familiales ne sont que des croyances familiales. La famille d'à côté a d'autres croyances. Vous avez réussi à vous ancrer. Soyez heureux. L'homme que vous êtes, la force masculine que vous avez en vous, on me dit l'homme que vous êtes, effectivement, il a traversé des blessures, il a surmonté des épreuves, mais aujourd'hui, ça fait de lui l'homme qu'il est. L'homme qu'il est aujourd'hui, il a des choix à faire. L'homme qu'il est, il doit choisir son ami. Préciser, ami. Il doit mieux choisir ses amis. Et c'est en ça que la transformation devient importante. L'homme que vous êtes doit mieux choisir ses amis. L'homme que vous êtes s'est senti trahi par ses amis. Ça n'a aucune importance. L'importance, c'est ça. C'est le bonheur. L'importance, c'est la famille que vous souhaitez vous créer. Non pas votre famille du passé. Non pas les amis du passé. Les amis ne sont pas la famille. Ne sont pas la bonne famille. La femme est la bonne famille. Votre part féminine, c'est la bonne famille. Parce que votre part féminine, elle sait. Votre part féminine, elle a compris cette notion familiale et que cette notion familiale n'était pas celle dont vous aspirez. L'homme à côté du bouquet, on aspire au bonheur. On aspire au bonheur et le bonheur il est à côté du déplacement. Enfin, le bonheur, la clé de votre libération, elle est à côté du déplacement. Je vais demander une dernière carte s'il vous plaît, ou 2-3 dernières cartes avec la triade. S'il vous plaît, une conclusion en 2 cartes. Conclusion en 2 cartes. Richesse et énergie, abondance et énergie. 2 cartes, s'il vous plaît. Ben voilà, c'est vite fait. Une deuxième, s'il vous plaît, merci. L'abondance, c'est l'énergie que vous mettrez, 9 de coupe, dans l'amour. Chevalier de bâton de vous-même. Vous avez droit au bonheur. Partagez-le, ce bonheur. Vous y avez droit. Pourquoi vous n'y aurez pas le droit? Dos de deck. Les poissons, le mouvement. Dos de deck du triade, l'illusion. Dos de deck du Necronomicon, 10 de bâton. On n'est plus dans les illusions, dans cette lune, on est clairement dans une possibilité d'aller de l'avant. Offrez-vous cette possibilité d'aller de l'avant dans l'amour de vous-même et dans l'amour des gens que vous aimez. Ouvrez votre porte à vos amis, j'ai envie de dire les vrais, ceux en qui vous croyez. Même s'ils ne sont pas, on me dit, de votre religion, de votre compréhension. On m'a dit que ce qui a formé votre richesse intérieure, c'est de savoir que votre famille, votre future famille, sont des gens différents de vous, sont des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous avez toujours été attiré par des gens qui ne pensent pas comme vous. Aujourd'hui, on vous dit de faire le tri de tout ça, de consacrer l'énergie de cette lune, à profiter pleinement de ça,
de vous remettre, vous, de votre voyage effectué sur le Nil, d'accepter de renaître, de vous accorder ce pardon dont vous avez besoin, vous avez assez de messages, vous les sentez, les messages, on me dit, les messages, vous les vibrez et vous les pleurez. Et on me dit, tout ça, c'est des messages d'amour. Une lune qui devrait être mouvementée pour beaucoup, j'espère qu'elle sera libératrice. Pour ceux à qui cette guidance parlera. Allumez des bougies, posez-vous, méditez, acceptez de prendre du recul, envoyez des messages à la pleine lune aux gens que vous aimez, même si c'est juste pour dire bonjour. Dites-leur je t'aime, c'est la Saint-Valentin, ça fait toujours plaisir. Ne donnez pas aux autres plus que vous ne pouvez donner à vous-même. Mais acceptez de vous reposer sur les épaules d'un ou d'une autre, ou de votre autre, si tel est le cas. Acceptez que les blessures de l'enfance, que les croyances de l'enfance, que l'éducation de l'enfance ne soient plus en accord avec ce que vous vibrez aujourd'hui. On appelle ça l'évolution spirituelle et c'est juste magique. Acceptez de vous pardonner, acceptez de pardonner aux autres. Profitez de cette lune, profitez des gens que vous aimez. Je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye, à la prochaine.